Jacques est venu nous voir pour nous présenter le projet Vintage Bel Air. La municipalité de La Rochepot a tout de suite été emballée et séduite et a donné à l'unanimité son accord. Il ne faut pas oublier que ce projet va servir de dynamisme au niveau économique et touristique à toute notre région. Dans un premier temps, on envisage la création de 50 emplois. Et comme s'y engageait l'exploitant, c'est très important, en privilégiant l'emploi local. Merci. Et je vais passer maintenant la parole à Gérard Roy. Bel Air est un témoignage important d'une évolution de notre histoire proche. En effet, il est dû à la création des congés payés et de cette migration vers le sud en période estivale. Il fut aussi le lieu où en hiver, il fallait se confronter aux conditions climatiques. Bel Air est un lieu incroyable vu la nuit depuis Beaune, grâce à son éclairage puissant, avec sa station, ses garages et 2 restaurants ouverts au public jour et nuit. Dans ces lieux, les populations de vacanciers d'été côtoyaient en fin de nuit les jeunes des alentours qui venaient finir leur fête ici jusqu'au petit matin. La station où nous sommes faisait la plus grande vente de carburant d'Europe. Ça fait rêver, hein, mais... Aujourd'hui, dans le même esprit, pour en arriver à cette réunion d'aujourd'hui, il a fallu un peu d'utopie, celle d'Alain Suguenot, qui dès le départ a compris le potentiel et la valeur de témoignage de ces lieux et de ce tronçon de la Nationale 6 de l'époque. Il est à l'initiative des premiers rassemblements de voitures ici, il y a plusieurs années maintenant, puis l'achat par la communauté d'agglomération de cette station et la rénovation de celle-ci. Alors après l'utopie, le travail. Et le travail, c'est AOC. AOC, avec Frédéric Cancel puis Christian Laronce aux commandes, pour faire revivre ce lieu avec un talent qui n'est plus à démontrer. Le club d'Arnay et son charismatique président Jean-Pierre Aubert, avec les manifestations de La Rochepot et la création du musée à Arnay-le-Duc. Et aujourd'hui, le projet Vintage Bel Air. Il a fallu un porteur du projet tenace, cher Jacques le disait, que j'ai contacté dès le début de ma mission, qui pendant 3 ans a su tenir bon pour en arriver à aujourd'hui. Pour l'avoir accompagné depuis 2012 dans ce projet, je peux témoigner de sa ténacité, de son travail constant. Il a su constituer une équipe autour de son associé, Frédéric Jangot, scénographe, également cheville ouvrière de ce projet. Il a fallu des passionnés qui apportent leurs connaissances, Thierry Dubois pour le plus connu, et bien d'autres rencontrés régulièrement, ils se reconnaîtront. Revitaliser le segment National 6 au lieu Chani est un enjeu du tourisme local, mais c'est aussi faire de son passé un atout majeur de développement grâce à Vintage Bel Air, en complémentarité avec les associations présentes aujourd'hui. Je crois qu'il y a plus de 15 associations représentées aujourd'hui. Sans elles, la Nationale 6 ne revivrait pas comme elle revit aujourd'hui. Ce projet va créer dans un premier temps une 50aine d'emplois de proximité, bien utiles dans nos villages de l'arrière-côte. C'est une grande chance d'accompagner un projet de cette envergure. Merci à tous les acteurs de ce projet et merci de votre attention. Comme Gérard l'a rappelé, Bel Air à La Rochepot demeure porteur d'une histoire authentique. Ici, la légende de la route nationale 6 peut être cultivée, magnifiée, car il s'agit bien d'une mémoire retrouvée autant qu'embellie. Dans nos souvenirs, dans leur représentation pour les plus jeunes, les années 1950-1970, ce sont des jours heureux, gais, extravertis, volontiers insouciants. Qui mieux que Thierry Dubois peut vous évoquer cette histoire? Alors il y a beaucoup de discours, donc je vais pas monopoliser la parole longtemps. Je voulais juste vous faire essayer de vous faire partager ce que moi je ressens depuis pas mal de temps au travers de la Nationale 6 et de ce projet Vintage Bel Air. La Nationale 6, ça fait un peu plus de 20 ans que je la parcours. Je me souviens qu'à l'époque ici, c'était plein d'épaves. C'était très joli. Mais bref, c'était à l'époque où j'ai commencé à travailler sur l'histoire de cette route et sur l'histoire des routes en général. C'était une époque de découverte. C'est-à-dire que derrière chaque virage, je trouvais des choses nouvelles. Je rencontrais des gens sympas. C'était vraiment une époque, je dirais, agréable. Cette époque, pendant quelques années, a laissé la place à une période plus triste, où là, je voyais beaucoup de choses qui se fermaient.
je voyais beaucoup de choses qui disparaissaient. Et à chaque fois là que j'arrivais je passais un virage, je me disais toujours, est-ce que ce qu'il y a derrière, il y est toujours? Et puis là, avec ce projet Vintage Bel Air, on est rentré dans une nouvelle phase. On n'est plus dans le passé ou quoi, on est dans la renaissance de la Nationale 6. Voilà, merci à tous de participer à ce projet et de suivre depuis le début et pour un long bout de temps, j'espère. Notre projet est donc de créer un lieu de mémoire, un espace ouvert, vivant, qui invite à se plonger dans l'esprit d'une époque dynamique, optimiste, résolument tournée vers l'avenir, en mêlant tous les aspects qui font une époque: style de vie, design, cinéma, musique, publicité, art plastique, mode et évidemment l'emblème absolu de ces années que sont les voitures. Un site touristique de loisirs, et je dis bien de loisirs et non pas d'attraction, car ici, c'est la liberté, les émotions vraies qui sont privilégiées, et pas les sensations fortes. Dans Vintage Bel Air, la Nationale 6 va musarder dans sa mémoire. Une Nationale 6 retrouvée avec ses panneaux Michelin, ses lignes jaunes, son mobilier routier de l'époque, ses vieux garages, ses aires de pique-nique, ses passages à niveau, parsemés de bien des surprises savoureuses, au cours d'un véritable voyage dans ces années qui font rêver, accompagnés d'images, d'extraits de films, de beaucoup de musique et de bien d'autres signes. Ici, pas question de vitesse, mais plutôt la joie de rouler dans des voitures anciennes, y compris pour le grand public. Les visiteurs pourront également découvrir le site à pied, le long de chemins de retour vers le passé. On trouvera bien sûr des restaurants, boutiques, guinguettes, une exposition animée sur la route des vacances. Les enfants ne seront pas oubliés, car ce parc est ouvert aux familles, aux touristes et évidemment aux collectionneurs. Pour eux, Vintage Bel Air doit devenir un véritable paradis. Dans la dynamique de service que nous voulons créer, il y a une autre dimension qui est le pôle technologique. Ici, Stéphane Mittanchès, qui en est l'animateur et qui va développer une activité de réparation, d'entretien, de restauration de voitures anciennes. Pour terminer, nous voudrions vous exposer nos mots-clés, notre credo en quelque sorte, qui sont porteurs de l'esprit qui nous anime et des valeurs de notre projet. Le premier mot, c'est authenticité. Bel Air est un authentique lieu de mémoire. L'authenticité est pour nous un maître mot. Le deuxième mot, c'est originalité. Il n'existe pas en Europe un site permanent consacré aux années 1950-70. Mais l'originalité du projet ne se limite pas à cette singularité fondatrice. Elle s'exprimera à travers le traitement des décors, des installations, la qualité de l'accueil, la conception des animations et des événements qui feront de Vintage Bel Air un site touristique de loisirs d'un genre nouveau. Le troisième mot, c'est plaisir. Vintage Bel Air est conçu pour le plaisir des visiteurs. Suivant une idée reçue, la nostalgie est synonyme de mélancolie, alors qu'en la matière, elle est joyeuse et festive. Et tous les rassemblements de nos amis collectionneurs le prouvent, quand on les voit si heureux, eh bien, c'est pas du tout triste, la nostalgie. Le troisième mot, c'est réalisme. Depuis le départ et en permanence, la conception et la gestion du projet s'appuient sur une approche attentive aux réalités économiques. Nos projections de fréquentation sont prudentes. C'est à partir des évaluations raisonnables, des perspectives de recettes que nous avons déterminé nos capacités d'investissement et pas l'inverse, comme on le voit trop souvent. Le dimensionnement des investissements est à la fois maîtrisé et techniquement validé. Nous sommes dans une logique de phasage, en ne créant au départ que les installations nécessaires et suffisantes pour assurer l'attractivité du site. En n'investissant pas dans des infrastructures lourdes, mais en privilégiant ce que les visiteurs vont voir et vivre.
Si certains ont des craintes en la matière, notre porte est ouverte. Nous croyons en la vertu du dialogue et de l'échange, qui seuls peuvent permettre de trouver des solutions intelligentes et raisonnables. Nous réaliserons le projet sur lequel nous nous sommes engagés. Tout le projet, rien que le projet. Ce projet est porté par une société, la SAS Vintage Bel Air. Dans cette société est rassemblé un premier cercle d'actionnaires constitué de personnalités majoritairement implantées dans la région bourguignonne. Nous sommes par ailleurs, évidemment, en négociation avec de gros investisseurs qui vont compléter les financements nécessaires. Quels que soient les actionnaires qui vont venir nous renforcer, le premier cercle d'actionnaires actuels, aujourd'hui engagé, est le garant du projet, de son contrôle et de sa bonne fin dans son intégrité. Je vous remercie. Nous sommes extrêmement émus de voir qu'une quinzaine d'associations sont présentes ici. Nous sommes reconnaissants et extrêmement sensibles à la responsabilité qui nous incombe quand nous voyons toutes ces voitures qui sont venues, qui ont répondu à notre appel. Et je crois que tous les collectionneurs doivent être certains que nous sommes conscients de notre responsabilité par rapport à cette mémoire à laquelle ils sont tellement attachés. Pour les remercier tous, et en leur nom, je crois, je vais appeler Christian Laronce, qui est en quelque part notre hôte, et le président d'AOC. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, bonjour. Après les discours politiques, les discours historiques de la part de Thierry et les discours économiques de la part de M. Lédizet, ma présence avec les 15 présidents d'associations qui sont ici présents vantera les mérites du monde associatif. Nous avons reçu ces bâtiments par convention de la part de la communauté d'agglomération. Charge à nous d'en faire l'animation et je crois que depuis un an, par nos rendez-vous mensuels, celui de samedi dernier était exceptionnel puisque nous avons réuni 260 voitures dans lesquelles il faut inclure celles qui étaient incluses dans la montée de la Rochepot et c'était un apport plus que substantiel. Mais 260 voitures, environ 600 personnes, on va commencer à avoir du mal à gérer ce site et peut-être que dans les 29 hectares que vous avez, on pourra peut-être en récupérer une partie. Pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, et pour faire court, je voulais simplement souhaiter bon vent à Bel Air. Merci. Je vais maintenant donner la parole à au conseiller départemental d'Arnel-Duc, M. Poyot. Alors là, il faut vraiment que je fasse court, parce qu'après tout ce qu'on a entendu, quelques mots simples. Tout d'abord, vous avez bien compris que les acteurs élus de ce territoire sont pour une action concertée des collectivités et des privés. Je me réjouis qu'une fois de plus, la puissance publique que tu représentes, Alain, ait fait le premier pas pour lancer l'affaire et que derrière, toute la société privée va lancer l'opération. C'est vrai que vous avez ici un lieu mythique depuis alors je ne veux pas vous raconter toutes les légendes que vous connaissez mieux que moi sur les chaumes d'Auvenay, c'est sur le bout du monde. Et puis, bravo à tous. Je voudrais donner la parole à Madame Martin, représentant de Monsieur le Président du Conseil régional. Oui, bonjour à tous. Je voudrais d'abord commencer par excuser François Patria qui effectivement n'a pas pu être là cet après-midi. Et c'est avec plaisir que je le représente. Et je vous remercie très sincèrement les uns les autres d'avoir eu cette idée et de la porter avec la passion dont vous avez su faire preuve en nous exposant votre projet. Le Conseil régional, donc, est tout à fait intéressé par ce projet pour ces deux raisons, pour cet aspect touristique d'abord et aussi pour cet aspect économique et développement du territoire, parce que donc notre souci à tous et à toutes, c'est l'équilibre du développement de notre territoire. Et là, on a vraiment un exemple de projet qui va permettre cela. Donc, je ne serai pas plus longue parce que tout ça a été déjà fort développé, mais en tout cas, je vous remercie pour votre enthousiasme. Et puis, encore une fois, le Conseil régional sera à vos côtés pour porter ce projet et je vous souhaite bon vent dans ce beau site de Bel Air.
Et maintenant, je vais donner la parole à Alain Suguenot, Monsieur le Président. Non, simplement vous dire, beaucoup de choses ont été dites et Jacques a, à mon avis, fait une synthèse exemplaire de ce que peut être une passion quand elle est partagée. Et de voir que aujourd'hui c'est une unanimité sur ce projet, je le dis aussi pour tes partenaires. C'est vrai, quand on voit ces images-là, on a l'impression de s'y retrouver. Donc d'un seul coup, grâce à toi, on prend 50 ans de moins. Hein, c'est toujours quelque chose de gagné, c'est important. Et quand on a tout de suite, alors c'était un peu l'idée de départ, quand j'ai pensé à Bel Air, pour moi c'est la Chevrolet Bel Air, vous savez qu'il y a beaucoup d'exemplaires qui sont là, hein, donc c'est effectivement ce rêve américain, c'est aussi un des fantasmes de l'époque. Et d'avoir réussi avec mes partenaires d'AOC, avec la bande de copains qui est ici, un peu folle aussi, qui a accepté, quand j'aurais d'écouter les amis, j'ai réussi à convaincre, j'ai mis 22 ans, tu parlais d'anecdote tout à l'heure, j'ai mis 22 ans à convaincre Paul Blanchet, j'ai une petite pensée pour lui, de me vendre ce garage. À l'époque, j'étais même son conseil, son avocat, et il m'avait juré ses grands dieux que si je retrouvais un petit peu d'argent avec les pétroliers pour démonter ses cuves, comme il y avait un peu de sous à la clé, qu'il vendrait le garage. Le Paul Blanchet m'a dit par la suite, bien sûr, et j'ai une mémoire aussi, enfin, pensée pour elle, mais elle est toujours vivante, pour sa pauvre épouse, qui a perdu ses 2 jambes ici, en traversant, parce que la station-service, les pompes étaient aussi de l'autre côté. On n'a jamais su d'ailleurs quel était l'auteur de cet accident, même s'il passait régulièrement. Et le drame, c'est que Paul a signé l'acte de vente, cette fois-ci sous ma casquette de président de l'Aglo. Un siècle de vente, il est mort 3 jours après. Et je pense que c'est un peu un passage de témoin. Et quand on est ici, là c'est le côté nostalgique, mais plutôt mémoire un peu plus triste. Je crois que c'est aussi lui qui doit être content tout simplement aujourd'hui de se dire après tout, ce garage est toujours vivant, alors qu'il aurait pu être plus important. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de faire des courses automobiles, hein, je rassure les riverains. Il s'agit simplement de jouer sur cette complicité amicale aussi, avec la vallée de l'Ouche, qui est aussi un territoire à développement touristique important. Et puis bien sûr le site de Bel Air. Donc c'est vraiment un projet autour de la Nationale 6, on l'a dit entre Saulieu et Avallon. Thierry avait montré l'exemple avant d'autres, hein, y compris au niveau du dossier de la Nationale 7, mais je crois qu'il faut que les 2 nationales qui sont parallèles puissent prospérer ensemble. La chance de la voiture ancienne, c'est qu'on ait une 4 chevaux, qu'on ait une 4L, qu'on ait une Bugatti ou une Ferrari, on fait partie du même nom. La côte de la Rochepot, la télé n'existait pas où elle balbutiait, c'était, rappelez-vous, le point noir l'hiver, puisque les camions ne pouvaient pas monter. Donc on entendait toujours les poids lourds qui étaient bloqués dans la côte de la Rochepot. Et ça, c'était à l'époque, alors ceux qui ont les moins de 20 ans ne peuvent pas s'en souvenir, ou même les moins de 40 ans, hein, mais à l'époque, c'était ça. Édouard Herriot était bloqué ici 3 jours. Hein, à l'époque, le président du Conseil était bloqué 3 jours parce qu'il y avait des congères, hein, et c'était comme ça. C'est la belle souhaite qu'on vend à Bel Air. Merci. Alors maintenant, avant de se retrouver dans la pièce d'à côté autour d'un pot, donc maintenant nous voudrions vous emmener sur le site pour que vous vous rendiez compte de ce beau terrain. Et à Vitesse-Bel Air, aucune voiture moderne ne pourra pénétrer sur notre route nationale 6 retrouvée, seules des voitures anciennes, et ça tombe bien, il y en a ici, et nous allons donc y aller en voiture ancienne.